Nous sommes le 8 avril 2018 et nous voici réunis pour le cours 31 de l'étude de cet écrit bénéfique, Al-Aqidatul Wasitiyya, qu'Allah fasse miséricorde à son auteur. Nous nous sommes arrêtés après avoir lu quelques paroles concernant l'intercession qui aura lieu le jour du jugement. Nous avons vu ces différentes catégories telles qu'elles ont été affirmées dans les textes et nous avons vu ces conditions pour qu'elles soient effectives et pour que, je ne sais pas si on peut les appeler les ayants droit, mais ceux à qui en tout cas elle est destinée puissent en bénéficier. Ensuite, l'auteur rahimahullah nous dit ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله أقواما فيدخلهم الجنة وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده. Allah fera sortir les gens du feu sans intercession, mais uniquement par sa grâce et sa miséricorde. Il restera dans le paradis un excédent, au-delà de ce qui sera occupé par ceux qui y auront accédé en provenance de la vie terrestre. Allah suscitera alors des gens qu'il fera entrer au paradis. Il va créer des gens qu'il fera entrer au paradis. Les choses présentes dans la demeure dernière, telles que le jugement, la récompense, le châtiment, le paradis, l'enfer, et les détails relatifs à cela se trouvent dans les livres révélés et dans les textes relatant le savoir reçu des prophètes. Il y a dans la science héritée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam matière à répondre à l'attente et à contenter largement. Qui la recherche vraiment la trouvera sûrement. Cette science et ce savoir. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous parle maintenant de gens qui vont, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, sortir du feu pour entrer au paradis, parmi les croyants. Alors comme vous le savez, seuls les croyants peuvent sortir du feu. Si ce n'est que ces gens-là dont il parle, rahimahullah ta'ala, ne vont pas bénéficier de l'intercession de quelqu'un, comme ceux qui les ont précédés, parmi les monothéistes, qui sont entrés au feu à cause de leurs péchés majeurs, desquels ils ne se sont pas repentis et pour lesquels Allah a décrété qu'ils devraient se décharger de leurs péchés par un passage par l'enfer. Ces gens-là dont il parle ne vont pas sortir de l'enfer par l'intercession de quelqu'un, mais uniquement par la grâce d'Allah. Allah fera sortir des gens du feu sans intercession, mais uniquement par sa grâce et sa miséricorde. Et ceci, comme a dit le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidahullah, après avoir cité les différentes catégories d'intercession dont les pécheurs parmi les gens du Tawhid vont bénéficier, afin qu'ils sortent du feu et entrent au paradis, il a cité ici une autre cause de sortie du feu, qui n'est pas l'intercession. Quelle est-elle? Rahmatullahi subhanahu wa fadluhu wa ihsanuhu. La miséricorde, la grâce, la bienfaisance d'Allah azza wa jal envers les concernés. فيخرج من النار من عصاة الموحدين من في قلبه أدنى مثقال حبة min iman. Sortira alors par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala du feu parmi les pécheurs monothéistes ceux qui avaient dans le cœur un atome de foi,
Allah tabaraka wa ta'ala a dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui attribue des associés. À part cela, en dessous de cela, il pardonne à qui il veut. Ce verset, c'est la règle chez les gens de la sunna. Concernant le pécheur monothéiste. Le pécheur dont le péché est moindre, est en dessous du shirk. Il est donc toujours croyant, même s'il est pécheur, même s'il est pervers. Ce croyant-là, s'il ne se repent pas de son péché, il est sous la volonté d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Si Allah décide, par sa sagesse sublime et parfaite, de le faire décharger de ses péchés par un passage au feu, dont le temps sera proportionnel au péché commis, il le fera. Si Allah tabaraka wa ta'ala juge et décide de par sa grande miséricorde, car quoi qu'il décide, il le fera selon ce qu'implique sa perfection et ses attributs. Le premier sera châtié par cette perfection qui est l'attribut d'Allah de la justice. Le deuxième sera épargné de par cet attribut parfait d'Allah Azza wa Jal qui est la miséricorde. Tout ce qu'Allah fait, tout ce qu'il décide, il te donne un bien, il prive telle autre personne de ce même bien. Il l'a fait selon ce qu'implique la perfection de ses noms et attributs. Ainsi, celui qui a commis le péché et pour qui Allah va décider la miséricorde, il l'épargnera du feu. L'essentiel est de retenir que tant que la personne ne commet pas le péché majeur qui est le polythéisme, eh bien, elle est sujette à quitter le feu, voire même à ne pas y entrer. Nous parlons ici de ceux qui y sont entrés ou qui y entreront et qui vont bénéficier de cette grâce d'Allah Azza wa Jal par laquelle ils sortiront. Et dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Yaqul Allah dit Shafa'atil malaika, les anges ont intercédé, wa shafa'an nabiyyun, les prophètes aussi, wa shafa'al mu'minun, de même les croyants. Vous l'avez compris, Allah Azza wa Jal dira ça le jour dernier, après que toutes ces intercessions aient intervenu. وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. Il ne reste plus que le plus grand de tous les miséricordieux. Que va-t-il se passer? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطْ. Et alors, dans le sens, je vais vous le traduire dans le sens rapproché, il choisira ou prendra un groupe parmi les gens du feu, il les fera sortir, écoutez bien, parmi ceux qui n'avaient fait aucun bien. Parmi ceux qui n'avaient fait aucun bien. Et là, il se peut que tu sois gêné par ce terme. Lam ya'malu khayran qat. Ils n'ont fait aucun bien. Premièrement, tu dois appliquer les règles des gens de la sunna. Il s'agit forcément ici d'un monothéiste. Car Allah Azza wa Jalla a dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Donc celui-là, s'il sort du feu, celui qui est décrit comme n'ayant fait aucun bien, il sort du feu, sache que c'est un muwahhid sans le moindre doute. Ensuite, le cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah, la question est bien plus vaste que cela, mais je vais vous lire la parole du cheikh ibn al-Uthaymin, rahimahullah. Il fut interrogé concernant ce hadith que vous venez d'entendre. Il lui fut dit Ma ma'na qawlihi lam ya'malu khayran qat. Que veut dire cette parole? Ils n'ont fait aucun bien. Il dit, rahimahullah, le sens de la parole lam ya'malu khayran qat, ils n'ont fait aucun bien, annahum ma amilu a'malan salihah, qu'ils n'ont fait
aucune bonne action. لكن الإيمان قد وقر في قلوبهم, si ce n'est que la foi, le tawhid, l'aqidah, s'est installé dans leur cœur, ancré. Ensuite, فإما أن يكون هؤلاء قد ماتوا قبل التمكن من العمل آمنوا ثم ماتوا قبل أن يتمكنوا من العمل وحينئذ يصدق عليهم أنهم لم يعملوا خيرا قط. Soit il s'agit de gens qui ont adhéré à l'islam, qui ont accepté le tawhid, ils ont prononcé le témoignage de foi, ils ont reconnu le tawhid, l'ont accepté, y ont adhéré et ils sont morts tout de suite après. Donc, ils n'ont pas eu le temps de faire de bonnes actions, n'est-ce pas? Mais ils ont quitté ce bas monde avec le tawhid. Ça, c'est la première possibilité. C'est-à-dire qu'il s'agit de gens qui ont dit « Ashhadu an la ilaha illallah » avec science, avec compréhension, avec l'envie ferme de pratiquer tout ce que cela implique, mais ils ont quitté ce bas monde. Ils n'ont donc pas eu le temps d'accomplir les implications de ces paroles. Ou alors, وإما أن يكون هذا الحديث مقيدا بمثل الأحاديث الدالة على أن بعض الأعمال الصالحة تركها كفر كالصلاة مثلا فإن لم يصلي فهو كافر ولو زعم أنه مؤمن بالله ورسوله والكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين يوم القيامة وهو خالد مخلد في النار أبد الآبدين والعياذ بالله. فالمهم أن هذا الحديث إما أن يكون في قوم آمنوا ولم يتمكنوا من العمل فماتوا فور إيمانهم فما عاملوا خيرا قط، وإما أن يكون هذا عاما ولكنه يستثنى منه ما دلت النصوص الشرعية على أنه لا بد أن يعمل كالصلاة فمن لم يصلي فهو كافر لا تنفعه شفاعة ولا يخرج من النار. Vous avez écouté la première possibilité. La deuxième est la suivante. C'est qu'on devra ajouter à cela, c'est-à-dire à la parole, ils n'ont pas fait de bonnes actions, c'est-à-dire qu'ils ont le minimum d'actions pour être considérés comme croyants. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont absolument rien, mais ils ont le minimum d'actions qui font d'eux des croyants, et à part ça, au-delà de cela, ils n'ont pas de bonnes actions, telles que la prière, dit le Cheikh, rahimahullah. Le Cheikh Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, dit que celui qui délaisse la prière est un mécréant, un mécru. Ainsi, celui qui délaisse la prière n'est pas pris en compte par ce hadith. Des gens qui n'ont fait aucun bien qui sortiront du feu par la grâce d'Allah. Parce que ce qui sera voulu à ce moment-là, ce sont des gens qui, au-delà du strict minimum obligatoire pour être croyants, n'ont pas fait de bien. Est-ce que j'ai été clair? Voilà ce qu'a dit le Cheikh rahimahullahu ta'ala. Il y a plus de choses dans la question, mais alhamdulillah, la parole du Cheikh est claire. Quant à la parole de l'auteur rahimahullah, وَيَبْقَى فِي الْجَنَّةِ فَضْلٌ عَمَّنْ دَخَلَهَا مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا, il restera au paradis un excédent. Alaykoum salam. Il restera dans le paradis un excédent au-delà de ce qui sera occupé par ceux qui auront accédé en provenance de cette vie d'ici-bas. Le paradis, comme Allah Azza wa Jalla l'a décrit, est aussi vaste que les cieux et la terre. Lorsque les habitants du paradis y entreront, lorsqu'ils prendront place dans leur demeure, qui leur ont été destinés de par le tawhid qu'ils appliquaient, auquel ils appelaient et qu'ils suivaient, de par la sunna de leur prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils apprenaient, qu'ils mettaient en pratique, qu'ils transmettaient, eh bien ces gens-là
Nous, insha'Allah ta'ala, qu'Allah nous le facilite, lorsqu'ils entreront et prendront place au paradis, le paradis est tellement grand qu'il restera de la place. À ce moment-là, l'auteur rahimahullah a dit فَيُنْشِئُ اللَّهُ أَقْوَامًا فَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةِ. Allah va alors créer des gens qu'il fera entrer au paradis. Subhanallah. Afin que ce dernier soit rempli. Et si vous n'avez qu'à lire le récit du dernier croyant à entrer au paradis. Et quand vous voyez tout ce qu'Allah Azza wa Jal va lui donner, l'équivalent des cieux et de la terre, une dizaine de fois, et en plus de cela, il va rester de la place, Allah Azza wa Jal va alors créer ceux qui combleront ces places. Subhanallah. Ça ne vous donne pas une idée, parce que ça relève de l'invisible, mais ça vous met l'envie d'y entrer, en tout cas. Qu'Allah Azza wa Jal nous fasse entrer au paradis. Et cela se fera par la miséricorde et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant au feu de l'enfer, on en a déjà parlé. Lorsque tous les gens y seront, l'enfer, n'est-ce pas, qu'il demandera à Allah Azza wa Jal, Hal min mazid? Y en a-t-il encore? Est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala va alors créer ceux qui combleront les vides? Non. Mais plutôt, il y posera son pied, comme on l'a vu dans le hadith authentique. C'est alors que l'enfer dira Qat, qat, ça suffit. Wa qawlu, puis l'auteur rahimahullah ta'ala a fait une allusion lorsqu'il nous dit ce qui va suivre, les choses présentes dans la demeure dernière, telles que le jugement, la récompense, le châtiment, le paradis, l'enfer et les détails relatifs à cela, se trouvent dans les livres révélés et dans les textes relatant le savoir reçu des prophètes jusqu'à la fin de sa parole. C'est-à-dire, il y a d'autres choses aussi parmi les détails de ce qui arrivera le jour dernier. Et ces détails-là ont été cités dans le Coran, certes, mais aussi dans les livres. Et certains savants ont dit que la science, elle se divise en trois. Il y a la science du tawhid, il y a la science du halal et du haram, ilm al-tawhid, ilm al-halal wal haram, et ilm al-jaza, la science de la rétribution, c'est-à-dire tout ce qui arrivera le jour dernier. Ilm al-tawhid, la science du tawhid, ilm al-halal wal haram, la science du halal et du haram, et ilm al-jaza, la science de la rétribution, la science du jour dernier, les étapes de la demeure dernière. Vous le trouverez dans le commentaire de l'Wasatiyya du Cheikh Saleh al-Sheikh. Hafidahullah. L'auteur rahimahullah ta'ala a dit وَتُؤْمِنُ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ وَالْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ على درجتين كل درجة تتضمن شيئين. Maintenant on passe au dernier pilier de la foi. Quel est-il? La croyance au destin, qu'il soit bon ou mauvais. En réalité, quand on dit qu'il soit bon ou mauvais, le destin n'est pas mauvais. Allah subhanahu wa ta'ala est sage. Il ne décrète que ce derrière quoi il y a une sagesse, derrière quoi il y a une sagesse. Mais lorsqu'on dit mauvais, on entend par là ce que la personne ressent en elle quand elle affronte, elle fait face à des situations qui lui sont difficiles, qui lui sont éprouvantes. C'est de cela que l'on parle, pour que ça soit clair. Ainsi il dit le groupe sauvé, c'est-à-dire le groupe des gens de la sunna et du regroupement. Il croit en la prédestination, le destin, avec ce qu'elle comporte de bien et de mal. La croyance en la prédestination comporte 2 degrés, chaque degré impliquant 2 choses. Voici
nouveau sujet dans lequel il entre. Quel est ce sujet? Al-iman bil qadar, la foi au destin. Quiconque ne croit pas au destin ne fait pas partie des gens de la sunna. Et c'est une des premières innovations apparues dans l'histoire de l'islam. Vous avez entendu sûrement, vous connaissez sûrement le hadith, le récit appelé hadith Jibril, le hadith de Jibril, où Jibril alayhi salam vient au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous la forme humaine, car les anges ont cette capacité. Il vient sous la forme humaine au prophète alayhi salatu wa salam et lui pose des questions concernant l'islam, la foi et d'autres choses. Et à la fin du hadith, le prophète alayhi salatu wa salam lui dit wa an tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi, ou dans une partie du hadith, et que tu crois au destin, bon soit-il ou mauvais. La cause de ce hadith, très peu ou peu la connaissent. C'est justement à cause des Qadariyya, ceux qui ont renié le destin. Ces gens-là qui sont apparus en Irak et qui ont commencé à dire que Allah tabaraka wa ta'ala ne sait pas en avance ce que l'on va faire. Mais une fois qu'on l'a fait, il le sait. Et ils ont donc fait entrer dans les cœurs de certains cette ambiguïté dans le destin. Parce que comme vous allez voir, parmi les degrés du destin, la première chose, il y en a 4, on va les voir en détail, incha'Allah. La première chose, c'est la connaissance d'Allah avant même que les actions ne soient faites, avant même que les choses n'existent. Eux ont renié cela. Alors des tabi'i qui étaient entre eux se sont dit, si on allait voir un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui soumettre la question. Ils se sont dirigés vers la Mecque pour la Umrah ou le pèlerinage et ils ont rencontré Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma. Ils lui ont soumis cette problématique et ils lui ont fait part de gens qui disent telle et telle chose dans le destin. Abdullah ibn Umar, qu'Allah l'agrée, lui et son père, a alors récité ce long récit qui est appelé Hadith Jibril et dans lequel on fait la mention de la foi au destin. C'est pour cette cause-là que tout ce long hadith a été rapporté. C'est Abdullah ibn Umar qui a répondu à ces gens-là et à la fin il leur a dit, informe-les que je n'ai rien à voir avec eux et qu'ils n'ont rien à voir avec moi et qu'Allah ne leur acceptera pas jusqu'à ce qu'ils aient foi au destin complètement. Donc la foi au destin, c'est un fondement extrêmement important. C'est pour cette raison d'ailleurs que dans le hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a énuméré les 6 piliers de la foi, il a dit an tu'mina billah, écoutez bien, que vous ayez foi en Allah, wa malaikatihi, ses anges, wa kutubihi, ses livres, wa rusulihi, ses messagers, wa al-yawm al-akhir, le jour dernier, puis il dit wa an tu'mina, et que tu aies foi bil qadari, au destin. Il a réitéré le verbe. Il a confirmé, il a appuyé l'importance de croire particulièrement au destin. Car la croyance au destin revient à la croyance en Allah, subhanahu wa ta'ala, puisque la destinée est une des composantes de Tawhid al-Rububiyyah, de l'unicité d'Allah dans la seigneurie. Donc en vérité, celui qui ne croit pas au destin n'a pas cru dans la seigneurie d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Al-Qadar, le mot Qadar, le Cheikh Salih al-Fawzan, qu'Allah le préserve, a dit Masdaru qadartu shay'a idha ahatta bimiqdarihi. Le mot Qadar vient du verbe Qadara. Et qadara, à la base, le verbe qadara signifie mesurer. Donner à une chose sa mesure. Et ce qui est voulu ici, c'est bien qu'Allah Azza wa Jal a décrété et a donné à chacune de ses créatures sa mesure. Comme il dit dans le verset wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Dans Surat Al-Furqan, il a créé toute chose et il lui a donné sa juste mesure. Le Cheikh Salih al-Fawzan, qu'Allah le récompense, a dit
والمراد به هنا, ce qui est voulu ici, تعلق علم الله بالكائنات وإرادته لها أزلا قبل وجودها فلا حادث إلا وقد قدره الله أي سبق علمه به وتعلقت به إرادته. Ce qui est voulu ici, c'est le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala connaisse toutes les choses existantes et il les a voulues avant même qu'elles n'existent. Il résume la croyance au destin. Il te dit, le destin, c'est le fait de croire que rien n'échappe à la connaissance d'Allah parmi tout ce qui a existé. Et rien n'a échappé à la volonté d'Allah parmi tout ce qui existe, même parmi ceux qui n'existent pas d'ailleurs. Ainsi, rien ne peut se passer sans que ce soit le décret d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et la foi au destin fait partie des 6 piliers de la foi, comme nous l'avons dit. L'auteur, rahimahullah, a dit que les gens du groupe sauvé, les gens de la sunna, ahlus sunnati wal jama'a, les gens du vrai, ils croient au destin, qu'il soit bon ou mauvais. En disant cela, comme dit le Cheikh Al-Fawzan, il fait une allusion au fait que celui qui ne croit pas au destin ne peut pas faire partie des gens de la sunna et du groupe. Yarhamukallah. Et c'est ce qu'impliquent les textes. Dans le récit que vous avez déjà entendu, le hadith Jibril, le prophète sallallahu alayhi wa sallam définit la foi comme étant 6 choses parmi lesquelles la croyance au destin. Donc celui qui ne l'a pas a perdu une des choses de la foi, il n'a donc pas la foi. Ensuite, l'auteur rahimahullah a dit que la foi est de 2 degrés. Chacun, il dit, chaque degré implique 2 choses. Il va entrer maintenant dans ce que l'on appelle maratibul qadar, c'est-à-dire les degrés du destin. Si l'on voulait parler du destin de manière simple, de manière générale, donner un aperçu, on dirait Allah tabaraka wa ta'ala connaît tout et a tout voulu. Mais si l'on voulait entrer en détail du destin, alors on dirait à ce moment-là, le destin est composé de 4 degrés. Et c'est ce que nous allons voir, bi'idhnillahi ta'ala. Ce sont donc les 4 degrés du destin. Voyons-les de façon brève. De façon brève et générale, dans un premier temps, premièrement, la première chose, ilmullahi al-azaliyu bi kulli shay, wa min dhalika ilmuhu bi a'mali al-ibadi qabla an ya'maluha. La connaissance d'Allah, tabaraka wa ta'ala, de toute chose. Une connaissance qui n'a pas de début. C'est-à-dire qu'Allah azza wa jal a toujours su toutes choses, parmi lesquelles les actions de ses serviteurs. Deuxièmement, kitabatu dhalika fil lawhil mahfouz, que tout cela était écrit dans la table gardée. On en parlera inshallah. Troisièmement, la volonté d'Allah, mashi'atuhu shamila, la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa capacité complète, parfaite. Rien ne peut se passer sans qu'Allah ne l'ait su, sans qu'Allah ne l'ait écrit, sans qu'Allah ne l'ait voulu. Quatrièmement, la création. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé toute chose, tout ce qui se passe. Le son de ma voix que vous entendez est créé par Allah. Le mouvement de ma main que vous voyez est créé par Allah. Ma position assise devant vous est créée par Allah. Tout est créé par Allah. Ijadullah li kulli al-makhluqat wa annahu al-khaliq wa ma siwahu makhluq. Hadha mujmalu maratib al-qadar wa ilayka bayanaha bit-tafsil. Maintenant, voyons le détail. Premièrement, Ibn Taymiyyah rahimahullah dit fad-darajatul ula, le premier degré, al-iman bi anna Allah ta'ala alimun bima al-khalqu amilun bi'ilmihi al-qadim alladhi huwa mawsufun bihi azalan wa abada.
وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. Premièrement, premier degré, le fait de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait ce que les créatures vont faire grâce à sa préscience éternelle. Sa préscience éternelle, c'est-à-dire la science qui a toujours existé d'Allah. La science avant même que toutes ces choses n'existent. Qualité qu'il possède de toute éternité et pour l'éternité. Et qu'il connaît tout ce qui les concerne en fait d'actes d'obéissance, de désobéissance, de subsistance et de termes de vie. Puis Allah a inscrit dans la table parfaitement préservée les destinées des choses créées. Il dit فَأَوَّلُ خَلْقِ اللَّهِ الْقَلَمِ. La première chose qui fut créée par Allah est al-qalam, la plume. قَالَ لَهُ اكْتُبْ, à laquelle il a dit écris. La plume a dit قَالَ مَا أَكْتُبْ, que dois-je écrire? قَالَ اكْتُبْ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Il répondit écris tout ce qui existera jusqu'au jour de la résurrection. فَمَا أَصَابَ الْإِنسَانَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ, ce qui a atteint l'homme n'aurait jamais pu l'éviter. وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ, et ce qu'il a évité n'aurait jamais pu l'atteindre. جَفَّتِ الْأَقْلَامُ وَطُوِّيَتِ الصُّحُفُ. Les plumes ont séché, et les feuillets sont pliés. C'est-à-dire, cela est écrit par Allah, tabaraka wa ta'ala, décidé, destiné. Kama qala ta'ala, Allah Azza wa Jalla dit dans le verset, Alam ta'alam anna Allah ya'lamu ma fi as-sama'i wal ard. Ne sais-tu pas qu'Allah connaît ce qu'il y a dans les cieux et la terre? Qu'Allah connaît. On parle ici de la science. Inna dhalika fi kitab. Cela est consigné dans un livre. On parle de l'écriture. Inna dhalika ala Allah yasir. Cela est facile pour Allah. Allah Azza wa Jalla a aussi dit ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Aucun malheur sur terre ou en vous-même sans qu'il ne soit inscrit dans un livre avant même qu'il ne soit créé, c'est-à-dire ce malheur, il est créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur continue وَهَذَا التَّقْدِيرُ التَّابِعُ لِعِلْمِهِ. Cette prédestination qui a suivi sa science subhanahu يكون في مواضع جملة وتفصيلا. Donc avant d'entrer dans le détail, nous allons lire l'explication du Cheikh Al-Fawzan. Donc le premier degré, comme vous l'avez entendu, il s'agit de la connaissance qu'Allah Azza wa Jal a de toute chose qui a existé avant même que ces choses n'existent. Et c'est un attribut d'essence. C'est pour cette raison que l'auteur Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit de la science qu'elle n'a ni début ni fin. C'est comme cela qu'on décrit un attribut d'essence. Cet attribut n'est pas en lien avec la volonté d'Allah, mais il est plutôt en lien avec l'essence d'Allah. Tout comme l'essence d'Allah Azza wa Jal n'a ni début ni fin, la science d'Allah n'a ni début ni fin. Ainsi, Allah Azza wa Jal a toujours connu ta subsistance, ton état, ta situation. Il a toujours su cela, subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, al-kitaba, l'écriture. Allah Azza wa Jal l'a écrit. C'est pour cela d'ailleurs qu'il a créé la plume, pour lui ordonner d'écrire tout ce qui arrivera, et ceci jusqu'au jour dernier. Tout a été écrit par Allah, tout a été consigné par Allah, et tout est écrit dans Al-Lawh Al-Mahfouz, la table gardée, la tablette gardée, le registre dans lequel le destin, la destinée de toute chose. Imaginez-vous, ou alors vous en comprenez
la grandeur de la science du savoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute chose est dans cette table à garder. Puis l'auteur rahimahullah a cité les preuves de cela. Il a cité les 2 versets que vous avez entendus. Il y a également le récit rapporté par Abu Daoud et autres d'après Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam. La première chose qui fut créée par Allah est la plume. Faqala lahu ktub. Il lui a dit: écris. La plume a répondu: Qala wa ma aktub. Que dois-je écrire? Qala aktub maqadira kulli shay'in hatta taqum as-sa'a. Écris la destinée, la mesure de toute chose jusqu'à l'avènement de l'heure. Tout a donc été écrit. Le Cheikh Al-Fawzan dit: فهذا الحديث يدل على مرتبة الكتاب وأن المقادير كلها مكتوبة. Ce hadith est une preuve concernant l'écriture, qui est le 2e degré du destin. طيب. Le Cheikh Al-Fawzan a cité que certains des savants ont lu différemment du point de vue de la grammaire ce hadith. Ils ont dit: Awwala ma khalaqa Allahu al-qalama faqala lahu ktub. Au lieu de le lire Awwalu al-qalamu, ils l'ont lu Awwala al-qalama. Et dans la grammaire, de le lire de cette façon, ça donne un autre sens. Ça donne un autre sens à cette phrase. Ce qui sera voulu à ce moment-là, c'est de dire: dès lors qu'Allah a créé la plume, il lui a dit écris. Alors que si on le lit de la première façon, ça voudra dire la première chose qu'Allah a créée fut la plume. Mais de la deuxième façon, ça voudra dire dès lors qu'Allah a créé la plume, la première chose qu'il lui a dit fut écrit. Vous vous demandez pourquoi cette divergence? Parce que chez les gens de la Sunna, il y a une divergence. Quelle est la première créature? Est-ce que c'est le trône ou la plume? Ceux qui ont cet avis ont lu de telle façon, ceux qui ont l'autre avis ont lu de telle autre façon. Taïeb. L'auteur rahimahullah dit: Fama asaba al-insana lam yakun liyukhti'a. Ce qui a atteint l'homme n'aurait pas pu l'éviter. Car dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma: Wa'lam أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. Et sache que si toute la communauté, l'ensemble des gens se réunissaient pour t'atteindre d'un bien, ils ne pourraient te faire qu'un bien qui t'était écrit par Allah. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء. Et s'ils s'unissaient pour te faire une quelconque nuisance, لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. Il ne pourrait te nuire que parce qu'Allah a écrit. Il dit: رفعت الأقلام. Les plumes sont levées. وجفت الصحف. Et les feuillets ont séché. Ça y est, c'est écrit. C'est destiné. C'est décidé par Allah. Et ce genre de hadith en réalité te tranquillise. Te tranquillise. Car il se peut des fois que tu perdes quelque chose et que tu sois habité par un immense regret qui te perturbe et à cause duquel tu dépasses les limites. Tu t'opposes peut-être au destin d'Allah, tu manifestes un comportement qui montre une opposition à la décision d'Allah Azza wa Jal, tu perds espoir, tu es habité par les wasawis, les dérangements de shaitan, alors que ce hadith-là en réalité te tranquillise. Tu as fait les causes, tu n'as pas eu, tu n'as pas obtenu, c'était décrété. Pourquoi vas-tu te fatiguer avant même que tu ne sois créé? Allah le savait, Allah Azza wa Jal l'avait décrété. Alors repose-toi et ne te fatigue pas pour rien, car tu ne changeras pas ce qu'Allah a décidé, a voulu. Pourquoi est-ce qu'Allah a voulu? C'est autre chose. C'est un domaine dans lequel il ne faut pas que tu entres. Parce que le destin, comme les salafs l'ont dit, c'est le secret d'Allah
subhanahu wa ta'ala. Et tout comme dans les noms et attributs d'Allah, tu n'as pas le droit d'interroger comment, dans le destin, tu n'as pas le droit d'interroger pourquoi. Car sinon tu ouvres une porte à l'égarement. Et les deux versets que l'auteur a cités, rahimahullah, nous montrent justement ces 4 degrés. Le premier, Alam ta'alam anna Allah ya'lamu ma fi as-sama'i wal ard jusqu'à la fin. Ne sais-tu pas qu'Allah connaît ce qu'il y a dans les cieux et la terre? Ça c'est la science. La fin du verset, Inna dhalika fi kitab. Tout cela est dans un livre. C'est l'écriture. Deuxième verset. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum jusqu'à la fin. Il n'est pas un malheur qui est touché ou qui soit arrivé sur terre ou en vous-même sans qu'il ne soit dans un livre avant qu'il ne soit créé. Min qabli an nabra'aha ay min qabli an nakhluqaha hadhihi al-musiba. Avant même que ce malheur ne soit créé. Inna dhalika 'ala Allahi yasir. Ce malheur peut être toute chose telle que la sécheresse, le fait que les plantes ne poussent plus et autres. Tout cela a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et si vous lisez justement la suite du verset dans Surat Al-Hadid, vous verrez qu'Allah Azza wa Jalla dit لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ, afin que vous ne soyez pas attristés à cause de ce que vous avez raté. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ, et que vous ne soyez pas enorgueillis par ce qu'il vous a donné. Subhanallah. Car si tu as compris le destin, tu ne peux pas désespérer, dépasser les limites de la tristesse, car c'est inutile, Allah l'a décidé. Donc si tu as raté quelque chose, qaddar Allah wa ma sha'a fa'al, tu dis Allah a décrété, il agit selon sa volonté. Mais si tu as obtenu cette chose, il se peut que Shaitan mette en toi un certain orgueil. Moi j'ai obtenu. Mais dès lors que tu te rappelles que tu ne l'as eu que parce qu'Allah te l'a décrété, cet orgueil disparaît de ton cœur. Et ça, c'est une faïda, c'est une leçon à tirer du destin cité par Allah lui-même dans Surat Al-Hadid après ce verset que vous venez d'entendre. Ce qui est à retenir de ce verset, c'est la preuve de l'écriture de tout cela dans la table gardée, comme a noté le Cheikh Saleh, qu'Allah Azza wa Jal le préserve. Ensuite, il faut savoir que la destinée est de 2 catégories, c'est-à-dire après avoir parlé des 4 degrés du destin, la science, l'écriture, la volonté et la création, tout ce qui arrive, Allah l'a voulu, tout ce qui arrive, Allah tabaraka wa ta'ala l'a créé. Eh bien, il faut savoir que le destin aussi se divise en 2, le fait de destiner les choses. Le premier, c'est celui qu'on appelle taqdirun amun, la prédestinée générale. La prédestinée générale. Shamilun li kulli ka'inin, wa huwa alladhi taqaddama al-kalamu alayhi bi adillatihi, wa huwa al-maktubu fi al-lawhi al-mahfuz. C'est celui dont on a parlé concernant ce qui a été écrit dans la table gardée. Ça, c'est le destin mère. C'est la base. Dans la table gardée, tout est écrit. Dans la table gardée, tout ce qui existe, tout ce qui arrive jusqu'au jour dernier est écrit, et de cette table, rien n'est changé. On appelle ça taqdirul am, la prédestinée générale. Ensuite, il y a taqdirun khas, la prédestinée spécifique. De quoi s'agit-il? Huwa tafsilun lil qadar al-am. C'est un détail de la question de la prédestinée générale. Wa huwa thalathatu anwa'. Elle est de 3 catégories. Le premier, on l'appelle at-taqdir al-umuri, la prédestinée annuelle, la prédestinée pour la vie. Vous comprendrez. Le deuxième, taqdirun hawli,
la prédestinée annuelle. Troisième, taqdirun yawmi, la prédestinée journalière. C'est le sens voulu par la parole de l'auteur qui a dit وَهَذَا التَّقْدِيرُ التَّابِعُ لِعِلْمِهِ سُبْحَانَهُ يَكُونُ فِي مَوَاضِعَ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا. C'est-à-dire que cette prédestination, cette prédétermination qui résulte de sa science se trouve exprimée en des endroits de façon concise et en d'autres de façon détaillée. Voyons maintenant le détail. Voyons maintenant le détail de ce destin. Le premier, at-taqdir al-umuri, le destin que je traduirais par le destin pour la vie. On fait référence ici au hadith de Abdullah ibn Mas'ud, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a informé, et certes il est le véridique dont on croit en la véracité. Puis il a cité des choses relevant de l'invisible, parmi lesquelles justement le fait que après 120 jours dans l'utérus de la mère, l'embryon, après 120 jours exactement, Allah tabaraka wa ta'ala envoie un ange qui doit lui écrire sa destinée pour sa vie. C'est ça qu'on appelle le taqdir al-umuri, la destinée pour la vie. Il lui écrit particulièrement 4 choses. Yu'maru bi katbi rizqi, sa subsistance, sa part de subsistance. Wa qu'est-ce que me rappelle le hadith? Wa ajali wa amalihi, son terme de vie, ses actions. Wa shaqiyyun aw sa'id, et s'il sera du nombre des bienheureux ou des malheureux. Ce sont les 4 choses que l'on appelle le taqdir al-umuri. Et là, na'am rizqihi, ajalihi, amalihi. Là, c'est pas ilmihi. Amalihi. Si vous avez amalihi, c'est ilmihi, c'est amalihi. Ça doit être une erreur. Dans le hadith, c'est amalihi. Ala kulli hal, ces 4 choses sont écrites. Et en réalité, ce n'est pas une prédestination nouvelle, différente de celle présente dans la table gardée qui est la source mère de la prédestinée. C'est une confirmation spécifique pour cette personne. On a un premier registre général où tout est consigné et dans lequel rien n'est changé. Puis, on prend de ce premier registre et on confirme pour chaque personne précisément, particulièrement, dès lors que 120 jours sont passés dans le ventre de sa mère. Il y a ensuite at-taqdir al-hawli, la prédestinée annuelle. La prédestinée annuelle, chaque année, il y a une nuit qui est meilleure que 1000 mois, que vous connaissez, n'est-ce pas? Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, regardez comment elle a été appelée, la nuit du destin. Parce qu'au cours de cette nuit, Allah subhanahu wa ta'ala décrète ce qui se produira jusqu'à la prochaine nuit du destin, en conformité avec les informations trouvées dans la source mère. Il n'y a pas de contradiction. Allah Azza wa Jalla a dit au sujet de cette nuit du destin, Fiha yufraqu kullu amrin hakim. C'est-à-dire qu'au cours de cette nuit sont décidées les choses. Et enfin, il y a at-taqdir al-yawmi, la prédestinée journalière. Comme Allah Azza wa Jalla a dit dans le verset, Kulla yawmin huwa fi sha'n. Chaque jour, il gère une chose. Subhanahu wa ta'ala. Yarhamukallah. Chaque jour, Allah Azza wa Jalla gère une chose. Dans Kitab al-Tawhid,
Nous avons vu un hadith lorsque nous avons parlé sur ce que font les voyants, n'est-ce pas? Et nous avons vu qu'Allah tabaraka wa ta'ala informe aux anges de ce qui va se passer pour telle et telle personne. Chaque jour, Allah Azza wa Jal décrète pour la journée. Chaque année, il décrète pour l'année. Chaque 120 jours dans le ventre de la mère, il décrète pour la vie. Et tout ce qui est décrété ici, c'est une confirmation de ce qui a déjà été inscrit, enregistré dans la table gardée. Voici un peu quelques points concernant le destin. Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية. Les exagérateurs dans la question du destin n'ont pas voulu croire et n'ont pas affirmé ces points du destin qui sont la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne connaît pas ce que tu vas faire, mais une fois que tu l'as fait, il sait que tu l'as fait. Eux, c'est les pires, on les appelle ghulatul qadariyya. Ces gens-là sont des kuffars. Celui qui renie la science d'Allah, a renié un attribut d'Allah, ces gens-là, ghulatul qadariyya, ce sont des kuffars. Il y en a plus ou plus beaucoup. Ce sont les premiers. Vont venir après des autres qui eux sont des mubtadi'a, qui eux sont des innovateurs. Ils ne vont pas renier cette base qui est la science d'Allah Azza wa Jal, mais ils vont renier autre chose comme vous allez le voir. Inch'Allah ta'ala. Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit concernant ces gens-là, les exagérateurs, وَمُنْكِرُوهُ الْيَوْمَ قَلِيلٌ. Aujourd'hui, ils sont très peu. Son époque. Il parle de son époque. Rahimahullah ta'ala. Est-ce qu'ils existent encore aujourd'hui? Allahu tabaraka wa ta'ala a'lam. C'est possible, mais Allahu a'lam. L'auteur rahimahullah passe maintenant au deuxième degré. Parce que lui, Ibn Taymiyyah, a défini le destin comme 2 degrés. Et sous chaque degré, il y a quelque chose. Et ces 4 choses vont faire les 4 degrés en fait du destin. Donc le premier degré qu'il a cité, c'est la science. De la science découle l'écriture. On l'a vu dans les commentaires. Deuxième degré qu'il cite, la volonté. De ce degré va découler la création. L'auteur rahimahullah dit وَأَمَّا الدَّرَجَةُ الثَّانِيَةُ فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه لا يكون في ملكه ما لا يريد وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه. Deuxième degré évoqué par Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, c'est le fait de croire en la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. La volonté d'Allah Azza wa Jal, la volonté efficiente d'Allah et à son omnipotence qui englobe tout, c'est croire que ce qu'Allah veut se réalise, que ce qu'il ne veut pas ne se réalise pas, et qu'il n'y a pas dans les cieux et la terre de mouvement, d'action, d'activité ou d'immobilité, sinon par la volonté d'Allah. Il ne peut y avoir dans son royaume quoi que ce soit qu'il n'ait pas voulu. Il est omnipotent à l'égard de toute chose, qu'elle soit existante ou inexistante. Il n'est pas une seule chose créée sur terre ou dans le ciel, sinon qu'Allah est son créateur. Il n'y a pas de créateur à part lui, ni de seigneur en dehors de lui. Subhanahu wa ta'ala. Ce deuxième degré de l'imam Ibn Taymiyyah, c'est le troisième degré du destin. Car il y a la science, l'écriture. Troisièmement, il y a
al-mashi'a, c'est-à-dire la volonté. Tout ce qui arrive a été voulu par Allah, subhanahu wa ta'ala. Sache-le et crois-y. Tout ce qui arrive, même les choses mauvaises qui te paraissent mauvaises, même les difficultés, ont été voulues par Allah. Mais des choses t'échappent. La sagesse pour laquelle Allah Azza wa Jal a voulu cela. Et lorsque l'être humain faible qu'il est veut s'immiscer dans la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et veut s'engouffrer dans le fait de chercher les raisons pour lesquelles Allah a décrété telle chose, il a créé pour lui telle chose et pour lui non, il a donné à lui et à l'autre non, il ne va que s'égarer car il parle de ce qu'il ne connaît pas, ce qu'il ne pourra pas connaître, à part ce qu'Allah a montré comme sagesse derrière des choses qu'il a décrétées. Mais de manière générale, sois croyant sans interroger. Allah Azza wa Jalla a dit La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait et eux seront interrogés. Nous, on va être interrogés par Allah subhanahu wa ta'ala et c'est pas à nous de dire pourquoi Allah a voulu, pourquoi Allah a décrété. Quel égarement d'agir ainsi envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, ce qui est destiné arrivera. Ce qui doit t'attendre, t'attendra. Ce qui doit t'éviter, t'évitera. Mais toi, tu dois demander à Allah, tu dois faire les causes, et puis attendre ce qu'Allah va décider. Subhanahu wa ta'ala. Allah, dans de très nombreux versets, a fait la mention du fait qu'il est omnipotent, que sa puissance est effective sur toute chose. Il fait ce qu'il veut. Il n'y a pas une créature dans les cieux et sur la terre sans qu'Allah n'en soit le créateur, sans qu'Allah ne l'ait voulu. Et ça, c'est le 4e degré. C'est la création. Tout a été créé par Allah, subhanahu wa ta'ala. Cheikh Salih Al-Fawzan a dit, après que l'auteur ait fini de citer les degrés du destin, il a attiré l'attention sur 3 questions. La première, et ça c'est ce que l'on va voir. La première, أنه لا تعارض بين القدر والشرع. Il n'y a pas d'opposition entre ce qu'Allah a décrété et ce qu'Allah a légiféré. Deuxièmement, لا تعارض بين تقدير الله وقوع المعاصي وبغضه لها. Il n'y a pas d'opposition, de contradiction entre le fait qu'Allah ait décrété les actes de désobéissance et le fait qu'il les déteste. C'est important ça, parce que les gens ont dit mais pourquoi, si Allah nous informe qu'il déteste tel et tel péché, l'a-t-il décrété? Non, il n'y a pas de, et là on va le voir Inch'Allah. Troisièmement, la ta'aruda bayna taqdirillahi li af'alil ibadi wa kawnihim yaf'alunaha bi ikhtiyarihim. Il n'y a pas d'opposition, de contradiction entre le fait qu'Allah a décrété les actions des serviteurs et le fait que ces serviteurs ont le libre arbitre et ont choisi de faire leurs actions. C'est ce qui fera l'objet de notre prochain cours, Inch'Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.